Voici un nouveau jour que le Seigneur a fait et donc nous en sommes premiers bénéficiaires ce matin. Nous nous sommes réveillés et waouh, nous sommes en vie, en forme. Nous pouvons marcher, nous pouvons parler parce que le Seigneur nous a pointé du doigt. Nous sommes des gracieux et nous, c'est la parole éternelle. Nous, c'est l'équipe de jeunesse spirituelle qui entre chez vous, transportée par la force de l'Esprit et aussi utilisé, Dieu qui a utilisé une équipe forte pour nous amener jusque chez vous. Nous vous disons bonjour, vous qui nous recevez. Bonjour Lubumbashi, bonjour au Katanga, bonjour République démocratique du Congo, bonjour l'Afrique et bonjour le monde. En tout cas, de partout où vous nous suivez, peut-être sur les réseaux, à partir de l'application ou à partir de chez vous sur l'antenne locale. Nous disons bienvenue à vous sur 223.25, la chaîne de l'Évangile. Aujourd'hui, Déjeuner spirituel arrive chez vous sur une bonne note. Nous amenons la grâce, nous amenons la joie, nous amenons la bonté que le Seigneur a fait pour nous et nous venons partager cela avec vous et aussi avec vous, Sœur Déborah. Bonjour. Bonjour, Maman Valentine. Ça va très bien. Ça va super bien par la grâce du Seigneur. Gloire au Seigneur. Pour vous aujourd'hui, ce matin, vous êtes là et nous disons gloire au Seigneur. Et aussi avec vous, Maman Nora, bonjour. Bonjour, Maman Valentine. Ça va très bien chez vous? Maman Nora. Ça va. Alors, gloire au Seigneur, nous nous retrouvons toutes les trois pour bien terminer la semaine. Comme vous le savez, tous les vendredis, l'équipe est au complet. Et donc, nous pouvons bien commencer les plats à consommer. Nous irons de la pensée jusqu'au verset. Ça sera toujours la pensée du Seigneur, mais en passant par beaucoup d'autres pensées, beaucoup d'autres réflexions que le Seigneur nous fait grâce de suivre aujourd'hui et de partager avec vous. Alors, si vous êtes prêts comme nous, vous et nous allons commencer par ce premier plat à consommer avec beaucoup d'appétit, la pensée. Alors, la pensée tirée de l'évangéliste Reinhard Bonnke nous dit « Nous ne pouvons impressionner le monde que si nous ne nous laissons pas impressionner par lui. » Nous ne pouvons impressionner le monde que si nous ne nous laissons pas impressionner par lui. Évangéliste Reinhard Bonnke. Donc c'est pour dire, il y a un nœud qui vient s'infiltrer. Hein. Nous pouvons impressionner le monde si nous ne nous laissons pas impressionner par lui. Alors c'est une très belle pensée. Je crois que l'évangéliste Reinhard Bonnke nous a servi toute la semaine de très belles pensées, comme hier, aujourd'hui, et donc depuis toute la semaine. Aujourd'hui, on découvre cette autre pensée. Le monde doit être impressionné par nous, nous qui, enfants des dieux, nous qui avons l'identité des dieux, mais seulement si nous-mêmes ne nous laissons pas impressionner par ce que le monde nous propose. Maman Nora. Exactement, parce que si déjà le monde nous impressionne, le monde nous donne sa façon de faire, c'est qu'on n'est plus chrétien, c'est qu'on a vraiment perdu notre identité. Je crois que dans les évangiles, on a dit ne vous conformez pas au siècle présent. Donc quand on nous demande de ne pas nous conformer, c'est que ça sous-entend aussi par rapport à la pensée, bien sûr, ne te laisse pas impressionner par le monde. N'entre pas dans le moule du monde. Ne fais pas comme le monde fait. Ne copie pas le monde. Même pas. Donc, n'adopte pas les rythmes du monde. Ne réponds pas à l'appel du monde. Reste enfant de Dieu. On a cet exemple de notre Seigneur qui est venu dans ce monde, mais qui ne s'est pas laissé influencer par le monde. Il n'est pas entré dans les systèmes de ce monde. Il a gardé sa nature d'enfant de Dieu. Il a aussi porté cette chair pour dire que c'est possible pour nous, quand bien même que l'on soit sur cette terre et dans ce monde, on peut rester enfant de Dieu jusqu'à la fin. Donc, si l'inverse se faisait, c'est que quelque part, ta foi n'est pas basée sur le fondement solide. Or, lorsque la foi est basée sur le fondement solide qui est Jésus-Christ, qu'importe ce qui vient, qu'importe ce que l'on peut entendre rencontrer dans la vie qu'on sort, ça ne pourra pas venir nous balloter comme un petit ballon, on te traîne à gauche, tu pars à gauche, on te traîne à droite, tu pars... Non, tu garderas ton identité, tu diras, comme la Bible dit, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Je ne suis pas d'accord avec ce système ici, je n'entre pas dans ce moule-là, je ne fais pas comme tout le monde. Oh, comme aujourd'hui, on sait voir dans les milieux, soit dans ce monde, partout on peut se retrouver. Des fois, il y a un système, on te dit, non, ici, tout le monde triche. C'est que tu dois aussi tricher. Tu te dis, je suis chrétienne,
Ma foi ne me permet pas. D'ailleurs, mon alliance avec, soit ma communion avec mon Dieu, ne me donne pas l'autorisation de tricher. Oh, de voler, je ne peux pas le faire. Mais il est dommage qu'on remarque aujourd'hui, tu peux aller quelque part, tu vois les gens, non, bon, c'est les systèmes d'ici, hein, pour que tu ne sois pas l'intrus, tu ne sois pas mal vu, pour qu'on te pointe pas le doigt. Si on dit qu'il faut glisser, toi, si tu dois glisser un petit rien, corrompre à gauche pour que ton dossier passe, tu dois appeler telle personnalité, ou soit aller dans telle place pour que tu sois reçu. Ça, c'est être conforme. Ça, c'est ce qu'on appelle se conformer au siècle présent. Mais le Seigneur nous dit, c'est vrai que ce n'est pas facile. Hein? Vous savez, nager à contre-courant, ça n'a pas toujours, c'est jamais facile. Parce que le courant est tellement fort. Le courant du monde est fort dans le sens où la pression qu'il y a avec les systèmes du monde. On te dit, regarde-toi, pourquoi tu ne te maquilles pas? Pourquoi tu ne fais pas comme tout le monde? Aujourd'hui, il y a des sugar daddy. Pourquoi toi, tu n'as pas? Aujourd'hui, les jeunes filles de 25 ans, 20 ans, elles ont déjà de grosses véhicules. Elles ont des téléphones, je ne sais pas moi combien d'iPhones là qu'on connaît, de 6 et 17, 6 et 18. Eh bien, pourquoi toi, tu n'es pas comme ça? Et quand tu suis cette pression-là, tu dis, vu que ce papa-là m'a sollicité, tu acceptes, là, tu te conformes. Mais tu seras en inimitié avec ton Dieu. Mais le Seigneur te dit, accepte de ne pas avoir cette grosse véhicule-là. Accepte de manquer ces cabellos-là qui est, je ne sais pas moi combien de pouces. Accepte peut-être de t'habiller de manière, entre parenthèses, démodée selon le monde, mais modée selon Dieu. Accepte de garder ta pudeur pour le Seigneur. Et ça, c'est garder la position de Dieu. Amen. Garder le modèle de Dieu, garder l'image de Christ. Parce que nous avons son identité. La Bible dit qu'il faudra, si on lutte contre le péché, sœur Déborah, il faudra lutter jusqu'au sang. C'est un peu comme pour dire lutter jusqu'à mourir. On le dit dans Hébreux 12 qui dit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Et donc, si on ne veut pas se conformer au monde, on doit résister, lutter. C'est pour dire que c'est rude. Ça ne sera pas facile que, bon, tout le monde se maquille, tout le monde fait a des sugar daddy, moi je n'en ai pas. Ça ne sera pas facile. Il faudra une lutte et lutter jusqu'au sang. Ça veut dire lutter jusqu'à la mort. Exactement, et ça ne sera pas facile. Quand la Bible le dit, la Bible savait vraiment, le Seigneur savait que vous serez confrontés à plusieurs défis. Mais lutter, parce qu'il y a une victoire, il y a une couronne attachée à ces personnes-là qui vont lutter. Quelquefois, on se dit, Seigneur, tu as vraiment pressé fort, je suis à la fin, je suis au bout. Or, ce n'est même pas par toi que tu devras lutter. Quelquefois, on n'y arrive pas parce qu'on y met le nous. Mais quand tu te dis, je ne combattrai pas seul, je combattrai avec le Seigneur, c'est le Seigneur qui te donnera la force. Moi, il y a des choses qui se sont passées. C'est après, quand je regarde, je me dis, Seigneur, c'est vraiment moi qui ai fait ça. Non, je n'ai pas pu lutter par moi. C'est par toi que j'ai pu résister à telle tentation. C'est par toi que j'ai pu lutter jusqu'à tel point. Parce qu'humainement parlant, je vous assure que nous sommes vraiment faillibles. Nous sommes faibles. Nous ne saurons même pas. C'est comme ça que même le Seigneur nous dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Il savait que le monde viendra avec des tentations. Vous imaginez Jésus qui quitte 40 jours. Il avait faim. Il avait faim. Il avait aussi la capacité de prendre cette pierre-là et en faire un pain. Il en avait la capacité. Mais il n'a pas pu. Il n'a pas voulu impressionner le diable parce qu'il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour influencer, impacter des vies. Et c'est ça, quand nous sommes animés de cette pensée-là, d'influencer, d'impacter par les valeurs du royaume des cieux, on ne se laissera pas impressionner par ce que le monde nous présente. Parce que ce que le monde présente, c'est éphémère, je vous assure. Avant, il y avait les pattes d'éléphant là. J'ai trouvé ça. Et puis à un moment, ça a disparu. Et puis ça revient revenu au chaud d'ailleurs. Il n'y a rien de nouveau. Tout revient. Mais par contre, avec la parole de Dieu, vous vous sentez renouvelé au quotidien. Alors, renouvelez-vous en lisant la parole de Dieu, en priant le Seigneur. Restez attachés au Seigneur, peu importe les critiques que vous recevrez des hommes. Vous gardez cette façon-là de faire. Amen. Qui me séparera de l'amour du Seigneur? Même pas la mode, le monde, la nouveauté, les sugar daddy, les véhicules, les iPhone 19, 22. Et donc, rien ne peut me séparer de l'amour du Seigneur. Et c'est cela qui doit caractériser un enfant de Dieu, un chrétien, et à lutter contre le péché jusqu'au sang, jusqu'à ce que tu sens que tu es vraiment dépouillé, jusqu'à ce que tu sens que tu as vraiment résisté et que le Seigneur t'a
t'accompagne dans cette lutte, là, tu peux dire que tu es au modèle du Seigneur. Alors, ne nous laissons pas influencer, impacter par le monde, que le monde ne vienne pas nous impressionner, mais que nous puissions le faire pour le monde, afin que nous soyons, c'est que la Bible dit, le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. C'est la belle pensée d'aujourd'hui que vous pouvez bien noter sur votre statut ce matin et bien commencer la journée, d'ailleurs la partager au maximum. On y va sur le pain du jour, la grande pensée du Seigneur pour nous aujourd'hui, et c'est ce que nous appelons le pain du jour. On y va. Le premier Adam nous a conduits à la mort. Le dernier Adam nous conduira à la résurrection. À la résurrection. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Prémices, ça veut dire le premier fruit. Amen. Lui-même pouvait se présenter. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Amen. Tous revivront en Christ. Tous cela, c'est tous ceux qui croiraient ou qui croiront en Christ. Quand Paul exhorte les Thessaloniciens, il leur dit de ne pas se lamenter au sujet de ceux qui sont morts, comme s'ils étaient perdus. Non. Qu'est-ce qu'il leur dit? 1 Thessaloniciens 4, verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Amen. Un bon amen. Croyons, bien-aimés, que ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous, les vivants, nous n'allons pas les dévancer. Nous verrons des hommes avec qui nous avons été. Si Jésus revient pendant que nous sommes vivants, nous les reverrons ressuscités et nous partirons au ciel ensemble. C'est pour ça qu'il faut être prêt chaque jour. Alléluia. La bonne nouvelle est celle de la résurrection. Jésus est les prémices de notre résurrection. Si Christ est ressuscité, nous ressusciterons aussi. Et nous serons toujours avec Jésus. Alléluia. Troisième et dernier point, pour terminer. Sa résurrection est une victoire. Amen. Sa résurrection est une victoire. Voilà pourquoi nous célébrons. Le premier Adam nous a fait sombrer dans la mort. Mais Jésus, le dernier Adam, est venu nous sortir de ces gouffres de la mort. Il est allé combattre Satan jusque dans ses derniers retranchements. Lui qui maintenait les gens dans la mort. Savez-vous que lorsque Jésus est entré là, il a séparé. Tous les morts qui connaissaient Dieu ont été récupérés avec lui. C'est pour ça qu'il y a eu ces miracles de tous les saints qui sont sortis. Certains ont été vus, mais ils ont disparu. Pourquoi ils n'étaient pas ressuscités comme Jésus? Non. Ils n'étaient même pas ressuscités pour vivre sur la terre. Non. Il y a eu transfert, il y a eu séparation entre le séjour des morts négatifs et le séjour des morts positifs. C'est Jésus qui a séparé ça. Pour qu'il y ait le paradis et il y ait l'antichambre de l'enfer de l'autre côté. Ceux qui meurent sans connaître le Seigneur sont là dans l'antichambre de l'enfer. Ceux qui meurent dans le Seigneur et tous les saints de l'Ancien Testament sont dans les saints d'Abraham appelés paradis. C'est à la mort de Jésus qu'il y a eu séparation des camps. Parce que le diable retenait captifs tous ceux qui mouraient avant. Il en avait les clés. Mais maintenant, les clés sont entre les mains de Jésus. Je vous dis que la mort de Jésus est une victoire. Sa résurrection est une victoire. Les deux sont ensemble. Vous ne pouvez pas parler de la mort de Jésus sans arriver à la résurrection. S'il était resté dans la mort, défaite. Il n'aurait pas terminé tous les boulots. Mais il est sorti avec les clés. Parce que la domination devait être sûre.
son épaule. Amen. 1 Corinthiens 15, 55 à 57. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Donc ce qui fait la terreur, la force de la mort, c'est quoi? C'est le péché. Pourquoi la mort a atteint les vivants? C'est parce que les vivants ont péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu pêches, la mort a la possibilité de te piquer. Mais regardez, celui qui est entré dans la mort, c'est le prince de la vie. Il n'a aucun péché. Il a commencé par attaquer les péchés d'abord. Il a détruit les péchés à la croix. Amen. Jésus a vaincu les péchés. Et il a poursuivi les effets du péché, la mort. Il a vaincu la mort. Oh mort, où est ton aiguillon? Comment peux-tu encore agir? Où est ta force? Où est ta puissance? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Il faut louer Jésus. Sa résurrection est une victoire. Apocalypse 21, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et la mort ne sera plus. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura ni deuil. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Acclame Jésus. Oh! Sa résurrection est une victoire. Fait toujours triompher. Aujourd'hui, nous parlons de la victoire, la résurrection qui est la victoire. On se rappelle déjà que nous avons commencé par le premier point. Sa résurrection est une évidence. C'est une évidence non discutable. Et puis le deuxième point, sa résurrection est le prémisse de notre résurrection. Donc au moment où il ressuscite, nous ressuscitons aussi. Et donc aujourd'hui, sa résurrection est une victoire. On commence par vous, sœur Déborah. On sent qu'on a vaincu. Quand on comprend que le Seigneur est mort pour nous, on a vaincu. Et ce, malgré que nous nous sentons faibles devant certaines circonstances de la vie. Mais nous avons vaincu parce que Christ a vaincu. Ah oui, hein, c'est ça même qui nous rend fiers quelquefois. On est têtus là, face aux forces des ténèbres, parce qu'on sait que c'est le Seigneur qui nous donne cette victoire-là. Et moi, je me dis toujours que ça me rend fier. Même quand je me mets à prier, je me mets à prier avec autorité, avec force, courage même, parce que je sais que quelqu'un, Dieu, mon Seigneur, mon Sauveur, a travaillé déjà en amont pour moi. Et moi, je ne suis là en train de travailler sur la victoire. Hein. Et c'est ça, comme la Bible même nous dit, que nous combattons dans la victoire. Je crois que j'étais en train de le dire avant qu'on ne prenne le pas, de bien vouloir nous appuyer sur la force que le Seigneur nous donne. La vie, elle est faite avec tout ce qu'elle est faite. Mais la force, on la puise en Dieu. La force d'affronter, la force de dire non à certaines choses, la force d'éviter le mal, ce n'est pas par nous, mais c'est par l'Esprit. Moi, je me dis, si c'était à cette époque, David face à Bathsheba, je crois que le Saint-Esprit l'aurait dit, ne fais pas ça, David. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, on a quand même le Saint-Esprit en nous. Quand il y a un danger ou il y a un mal qui vient, le Saint-Esprit t'interpelle. Il t'avertit déjà en avance. Là exactement. Avec pour te dire non, mon fils, ma fille, ne fais pas ça. Alors, si toi tu résistes, alors tu vas tomber. Mais si tu suis, tu es flexible à sa voix, tu vivras en tout cas loin de ce danger-là, tu passeras à côté de ce piège-là du malin. Et moi, je me dis qu'on est dans une période merveilleuse. Le Saint-Esprit est avec nous et ce n'est même pas parce qu'il est seulement là pour te dire, mais il te donne aussi la capacité de dire non. J'aime beaucoup, il y a une chanson de Papa Alain et c'est après que je m'étais rendu compte que c'était vraiment tiré de la Bible. Il dit, quand le Saint-Esprit vient, il enlève en nous posa yamukili. Ça sort vraiment. Où tu n'as même plus
intérêt sur des choses qui autrefois te faisaient du bien, comprendre de l'alcool, t'habiller mal. Vous voyez ces choses-là. Quand vous recevez le Seigneur dans votre vie, le Saint-Esprit vient ôter toutes ces envies-là. On te met un dégoût du monde, des choses du monde. Oui. Vous vous imaginez, mais comment c'est possible? Je n'arrive même plus, je regarde ces choses. Moi qui aimais ça. Moi qui aimais ça, mais comment je n'arrive plus à aller en boîte de nuit chaque samedi? Mais parce que le Seigneur t'a renouvelé. Et je voudrais nous encourager à continuer à persévérer en nous appuyant sur le Seigneur. Ne vous dites pas que la croix, c'est déjà 1000 ans passés, c'est fini. C'est pas fini. Ses actions, ses œuvres, sa puissance continue. Et ça sera en action dans ta vie au moment où tu croiras que par la force du Saint-Esprit, j'affronterai. Le Seigneur est avec moi, j'avancerai. Le Seigneur est à mes côtés, je foncerai. Et alors tu vivras ces choses. Un peu comme ce que Paul dit, ces choses, tant que je suis en Christ, je paraphrase, les choses du monde, je les vois comme de la boue. Exactement. Un peu comme ça. Et donc, on ne sait pas donner de la valeur à la boue parce qu'elle est piétinée, elle est sale. Elle est sale. Alors, autre chose que le pasteur a dit qui est aussi très importante dans cette victoire de la résurrection, on aura, le premier Adam nous a plongé dans le péché. Mais le second Adam est venu nous retirer, il nous a retiré de la mort et il a fait du péché, il a, je peux dire, piétiné le péché, il a anéanti les péchés et à son retour, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur car Christ a vaincu la mort. C'est une assurance. Amen. Et je crois que si on lit, dans 1 Corinthiens, le pasteur avait lu. Oui, 1 Corinthiens 15. Exactement. Et si vous prenez ce passage de 1 Corinthiens, vous allez voir comment c'est énuméré. Il y a tellement, c'est toute une liste qu'on a donnée là-bas. Et ça doit vraiment faire la joie de chrétiens que nous sommes. Ça doit vraiment faire la joie. Imaginez-vous l'apôtre Paul qui dit, s'il n'était pas mort, notre foi serait vaine. On nous poserait la question, mais sur quoi vous basez votre foi? Pourquoi une telle assurance, cette ardeur-là de tout le temps aller à l'église, de prier, et puis après d'avoir des temps de communion? Pourquoi? Eh bien, la réponse, c'est parce qu'il est ressuscité. Parce que s'il n'était pas ressuscité, je vous assure, on nous lapiderait très longtemps. En tout cas, on nous l'a imaginé. Exactement, on nous lapiderait très longtemps parce que le Seigneur devait passer par là afin d'accomplir parfaitement cette œuvre. De sorte que même quand il ne serait plus là, comme aujourd'hui il n'est plus là, que cette assurance nous soit vraiment donnée comme une armure, de sorte que même quand il y a des paroles qui viennent pour bouger ta foi, ça te garde stable. Ça te garde stable parce que tu t'es dit, je sais. Je sais que même si aujourd'hui mon corps arrivait à entrer sur la terre, il y a cette espérance, comme la Bible dit, les morts en Christ, premièrement, ressusciteront. Je sais cette assurance. Le pasteur parlait du premier Adam, Christ est le prémisse des morts. Toujours dans ce qu'il disait là, il a dit, il y a eu la résurrection de Tabitha, il y a eu la résurrection de Lazare. Mais ils sont encore morts. Ils ont encore connu la mort. Mais Jésus devait ressusciter une fois pour toutes. Une fois pour toutes, pour que l'on puisse dire non, c'était juste de la foutaise, c'était de l'arnaque. C'est comme lorsqu'on est venu, on a dit qu'il est ressuscité, il est souvent sacrifié. On dit non, ce sont ses disciples qui ont allé reprendre son corps. Et pourtant, ils ont oublié qu'ils avaient mis une pierre et puis mis des geôliers à côté pour garder les tombeaux. Le seul à qui on a mis des autorités militaires pour garder les tombeaux. La seule tombe qui était bien sécurisée. Exactement. Mais regardez, malgré la sécurité qu'on avait placée, malgré cette grosse pierre qu'on avait mise dessus, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Bien-aimé, toi qui doutes encore de cette résurrection, toi qui ne sais pas t'approprier le bénéfice de cette résurrection, ce matin, je veux juste te faire une invitation. Prends, c'est pour toi. Amen. La Bible dit c'est pour quiconque croit. C'est pour quiconque croit. Au travers de sa résurrection, il y a ta maladie qui est réglée là-bas. Au travers de sa résurrection, il y a ta foi qui est affermie. Au travers de sa résurrection, il y a même ton éternité qui est assurée. Où tu te dis, même si aujourd'hui, parce qu'on est humain, parce qu'on est africain, il n'y a pas une chose qui nous fait peur comme la mort. En tout cas, si seulement on te dit non, tu vas mourir, toi tu commences à chasser. Esprit de mort, loin de moi, loin de ma maison. Non. Il y a quelqu'un qui a dit, d'elle, pour moi, la mort est un gain. Paul.
Pour moi, la mort est un gain. Parce qu'il s'est dit, même si je mourrais, j'ai cette espérance que je serai avec lui. Je serai dans le sein d'Abraham. Plus que même le sein d'Abraham, je serai à côté de mon Seigneur. Et par là, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse, Maman Valentine. Combien aujourd'hui des personnes, quand elles sont endeuillées, prononcent des paroles, appellent ces morts-là. Oh, Tantine Fulani. Oh, Tantine. Voilà. On le voit en famille, on le voit au cimetière. Des fois, quand on donne la parole à la famille de parler, soit à la veuve ou au veuf, soit aux enfants. Bien-aimés, faites attention. Vous ne savez pas ce que vous appelez. C'est ça. Parce que celui que vous enterrez là n'est plus. Il n'est plus. Mais lorsque vous parlez à son esprit qui n'est plus là, il y a des esprits qui sont là. Car la Bible dit que notre ennemi, le diable, fait quoi? Il rôde. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Quand on était enfant, on nous parlait toujours, il y a des personnes qui disaient non, notre maman qui était morte, on l'a vue, elle allait venger à gauche. Qui vous dit que c'est votre maman? Qui vous dit que c'était un membre de votre famille? Si vous revenez un peu dans vos souvenirs, vous allez vous rendre compte qu'il y a des paroles que vous avez à prononcer. Suis celui qui t'a fait ça, si et seulement si qu'il y a quelqu'un qui a fait ça. Fais ceci, fais cela. Le Seigneur dit, laissez les morts enterrer le mort. Parce que pour celui qui est mort, ça n'est fini pour lui. Qu'en est-il pour toi? Pourquoi ne pas te réjouir? Tu dis, Seigneur, elle a achevé sa course. Et là aussi, moi, si je dois préparer par rapport à ma marche à moi, par rapport à ma conduite à moi avec toi, c'est à cela qu'on doit travailler. Et même quand on pleure, pleurons dans l'espérance que je le verrai, mais aussi ressassons en nous les souvenirs. Non, quand sa présence était là, il aurait dû me faire ceci. Quand il était là, sauf qu'elle était là, elle allait me faire ceci. Et le Seigneur nous a donné ce modèle. Et même quand il est ressuscité, et même quand les apôtres ont eu à douter, et quand il a apparu, c'était pour leur apaiser. Il n'y a pas à vous inquiéter, je suis là. Et d'ailleurs, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Amen. Et ce matin, c'est une interpellation que le Seigneur nous fait. Une interpellation, une assurance aussi que nous obtenons de cette parole qui nous dit que nous sommes dans la victoire du moment où nous croyons à la résurrection. Tout part par la foi que nous avons en cela, par notre croyance en la résurrection. Le pasteur a dit, on ne peut pas parler de la mort. Il y en a qui parlent plus de la mort. Jésus est mort pour moi, mais il est mort et il est ressuscité pour nous et nous sommes dans la victoire et c'est une assurance. Veillons vraiment croire à cela et nous allons vivre les produits de cette assurance, de ce travail qui a été fait à la croix. Il y aura à son retour ni deuil, ni cri, ni douleur, car Christ a vaincu la mort. Ça, c'est pour seulement les enfants de Dieu, ceux qui ont accepté, qui ont cru au Seigneur. Mais pour les autres, c'est là que les grincements des dents vont commencer parce que la destination, elle ne sera pas très rassurante. Alors, c'est un très bon pain que nous avons partagé avec vous aujourd'hui, un morceau que vous pouvez aussi retrouver dans le gros du message. Si vous en avez besoin, passez chez nous à la Parole Éternelle pour vous en procurer. Alors, après ce bon pain, nous allons passer à cette belle chanson que nous vous proposons en ce jour. Prenez, écoutez et surtout méditez s'il le faut. Pensez à ce que le Seigneur dit derrière ou en profondeur dans cette chanson. Il y a un message sûrement qui vous est adressé en ce jour. Tout de suite, le chant nouveau. Comme je le disais tout à l'heure, qui peut me séparer de l'amour du Seigneur? Aujourd'hui, on le dit, on le confesse. Et Hébreu vient dire, car le Seigneur châtie celui qui l'aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour fils. Alors, si vous sentez qu'il y a un châtiment sur vous de la part du Seigneur, c'est que c'est la preuve, je peux dire que c'est la preuve de son amour pour nous. Exactement. Je crois qu'il y a un proverbe aussi qui en parle, il dit, n'éloigne pas la verge de l'enfant. C'est pas de la méchanceté. Des fois, quand on tape les enfants, moi je vois avec les enfants à la maison, quand tu dis, maman, tu es méchante, tu m'aimes pas. Et pourtant, quand tu les tapes comme ça, c'est juste pour lui dire que la chose que tu as faite là, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Et si je la laisse passer, tu vas croire comme qui dirait, tout m'est permis, prochainement je peux répéter, et puis après, maman ne fera rien. Non. Il faut que tu sentes que je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait. Et cela ne veut pas dire que je ne t'aime pas, je t'aime. Et c'est ce que Dieu fait avec nous.
Ouais. C'est ce que Dieu fait avec nous. Des fois, il y a vraiment ce fouet-là, tu sens que non, et tu as mal. Ouais, il y a certains de là où tu sens ça dans ton cœur, ça te pique là au cœur. Oui. Tu as tendance même à te courber comme ça parce que ça pique là-bas à l'intérieur. Il y a certaines choses aussi, le Seigneur le permet comme ça. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. D'ailleurs, d'une part, de ce côté, il t'est tapé, de l'autre côté, il pense. Il pense les blessures, il pense, et c'est ça l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Ouais. Il ne nous a pas créés pour nous perdre, même quand on passe par des moments difficiles, on ne peut pas dire non, ici Dieu ne m'aime pas. C'est à tort qu'on le dit, hein. C'est à tort de fois, Seigneur, tu ne me vois pas, tu ne me connais pas, pourquoi mes cris, tu ne les entends pas? Non, il entend. La preuve, on est les mêmes à côté là. Il voit. Il voit ce que tu es en train de vivre, il voit, il connaît, il comprend même tout ça. Mais le but qu'il poursuit, c'est quoi? En te laissant peut-être dans la situation, c'est que tu comprennes qu'il n'y a que moi qui peux faire ça. Mais c'est aussi que ton cœur revienne totalement à lui. Et j'aime beaucoup. C'est vrai que des fois, dans la marche, on n'aime pas que l'on passe par des moments difficiles. On dit, Seigneur, pas ça. On pense qu'avec le Seigneur, tout doit seulement aller comme on le veut. Non, pas moi. Mais on le subit. On le subit. Tu te rends compte seulement que je suis dans telle situation et je le vis. Et une fois que tu comprends, demande à Dieu l'attitude qu'il faut pour ne pas pécher. Afin de dire, Seigneur, mon Dieu m'aime. Oui, il m'aime infiniment. Et David savait cela, il dit ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc c'est une preuve d'amour quand la houlette peut me remettre sur le chemin pour que je ne me perde pas. Mais quand je commence à me rébeller, il y a aussi le bâton qui vient frapper. Mais dans tout ça, c'est juste la définition de l'amour que tu as pour moi, Seigneur. Effectivement, et qui aime bien, châtie bien pour redresser, pour recadrer. Et je peux donner cet exemple du forgeron quand il est en train d'aiguiser l'épée au fourreau. Là, il y a le feu. Et puis, c'est vrai que si on pouvait donner le micro à l'épée, elle pouvait crier « Non, mais le forgeron, il me fait mal et tout. » Mais au fini, c'est pour que cette épée-là serve à quelque chose. Donc, si le Seigneur te fait passer... parfaite. Exactement. Si le Seigneur te fait passer par ce brisement-là, c'est pour que tu sois parfait. Pour que tu sois bien aiguisé. Et quand on te regardera, on ne verra pas un trait ou un iota du monde. On verra exactement la ressemblance avec le Christ. On pouvait le dire pour Pierre, non, toi tu es de... Parce que même Pierre, le Seigneur n'était pas doux avec lui. Vous voyez, il lui a dit quelquefois des paroles trop dures. Quelqu'un que tu aimes, il dit, ah, regarde-moi Satan. Moi, je dors avec toi, je mange avec toi. Moi, je rentre en tout cas. Mais il a été patient, il a compris. Et voilà, on pouvait dire qu'il ressemblait à Christ. Donc, soyez patient. Ça fait mal. Demandez, Seigneur, donne-moi la force. C'est vrai que c'est pour mon bien que tu es en train de le faire. Moi, je ne le comprends pas, mais je sais qu'un jour, je le comprendrai. Mais donne-moi la force de pouvoir passer convenablement pendant ces moments de brisement. Et à entendre toutes les deux dames qui viennent de parler, il n'y a que le Seigneur qui peut nous aider à bien l'aimer. Si j'ai bien compris, Maman Nora. Donc, il n'y a que Dieu qui peut nous aider parce que le Saint-Esprit vient nous aider, nous canaliser. Et ce que la sœur Déborah ajoute. Donc, Dieu est capable lui-même de nous prendre en charge pour nous apprendre à bien l'aimer si on a vraiment besoin d'aimer le Seigneur. Et je vous assure, il n'y a pas plus belle relation que l'amour qu'il y a entre Dieu et l'homme. Lui, il nous a déjà donné son amour. C'est maintenant à nous de travailler sur notre cœur, de travailler sur notre vie pour qu'il y ait des signes de notre amour, des preuves de notre amour envers le Seigneur. Il aime ça, il attend ça. Et donc, que le Seigneur nous aide à être parfait pour lui. Nous y allons tout bonnement. Nous entrons dans l'autre partie de ce déjeuner spirituel. Ce sera la partie de la découverte. Et comme vous le savez, le vendredi, c'est une question mark. On se pose une question et on vient répondre à la question. Tout de suite, la question de la semaine. Oui, nous sommes dans cette semaine pascale. Eh bien, on ne peut pas rester silencieuse ou silencieux, ne pas placer un mot sur ce grand événement qui fait même la force ou soit le sens même de la chrétienté. Eh bien, nous allons parler à ce numéro de la Pâque. Christ, notre Pâque. Pourquoi en parler? Eh bien, on célèbre la Pâque, on parle de la Pâque, mais celui qui fait même
la force de cet événement, eh ben, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, d'où l'intitulé de Christ notre Pâques. Pour en parler dans ces studios, nous avons invité pour nous, pour vous également, le pasteur David Mana qui est avec nous dans ces studios. Papa David, bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Nous allons très bien par la grâce de Dieu. Supportez-moi des temps de m'habituer à appeler pasteur, papa. Parce qu'on vous a déjà consacré pasteur. Nous sommes frères et sœurs. Exactement. Et nous sommes enfants de Dieu. C'est ce qui nous donne cette possibilité de nous retrouver sur ces plateaux et de parler des choses de notre Père. Amen. Parce qu'il y a de ces personnes qui sont trop sensibles au titre. Non, moi, vous ne m'avez pas reconnu à mon juste titre, donc je ne voulais pas tomber dans ces pièges-là. Merci beaucoup pour cela. Papa David, on parle de la Pâque, cette grande célébration qui fait même le sens de la chrétienté aujourd'hui. Ici, déjà, il faut commencer à expliquer cet événement avant d'entrer peut-être dans nos questionnaires et dans le sujet du jour. Merci beaucoup, madame. Nous saluons tous les téléspectateurs de la Parole Éternelle Télévision. Et la Pâque. La Pâque, c'est quoi? D'abord, la Pâque. Le mot Pâque, c'est une traduction d'un mot hébreu qui est Pessa. Pessa, c'est un mot que nous trouvons dans Exode 12. Oui. Ça vient d'où? Ça vient du fait que Dieu a envoyé Moïse, quand il appelle dans Exode 3, pour aller libérer le peuple. Exactement. Et quand Moïse va se retrouver en Égypte, Dieu va manifester sa puissance, sa gloire, sa grandeur à travers les 10 plaies. Alors, les 10 plaies que Dieu va manifester en Égypte, nous avons entre la 9e et la 10e plaie, l'intervention du chapitre 12e des livres d'Exode. Alors, la 9e plaie qui est les ténèbres épais qui avaient couvert toute l'Égypte entière, et la 10e plaie qui est la mort de premier-né, que ce soit les bétails, que ce soit les humains, et le tout premier-né devrait mourir. Alors maintenant, entre les 2 plaies, Dieu va dire à Moïse, va dire au peuple d'Israël, ils vont prendre un agneau qu'ils vont tuer, et ils vont prendre le sang de cet agneau, ils vont l'appliquer sur les linteaux de leur maison, des portes de leur maison. Et quand ils vont appliquer ce sang sur les linteaux, parce que la nuit qui vient, l'ange qui donne la mort va passer, donner la mort en Égypte, dans chaque maison, là où il y a un premier-né. Alors, la maison où il trouvera le sang, l'ange va passer par-dessus, ou il va passer outre. Passer par-dessus, passer outre, c'est ça les mots Pessa en hébreu. C'est ces mots-là, Pessa, qui nous donnent Pasaka en swahili, en arabe, qui nous donnent la Pâque en français. Vous voyez, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors, c'est comme ça que ces jours-là, où l'ange est venu, il a donné la mort aux enfants égyptiens et que les enfants d'Israël ont été libérés de l'esclavage égyptien, Dieu va recommander à Moïse que ce soit un jour solennel, un grand jour, un jour de fête, un jour où les enfants d'Israël vont commencer à s'arrêter pour célébrer la Pessa. Pasaka, c'est-à-dire comment l'ange qui était venu pour donner la mort est passé outre. Il n'a pas donné la mort dans la maison des enfants d'Israël. Ainsi, par la mort donnée aux enfants, aux premiers-nés des Égyptiens, les enfants d'Israël ont connu la libération de l'esclavage. C'est comme ça que chez les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, la Pessa, c'est une fête qui commémore la libération de l'esclavage égyptien. Donc Dieu les a délivrés de l'esclavage égyptien. C'est comme ça que quand ils s'arrêtent, ce jour-là, ils s'assiedent, ils ont des rites qu'ils observent, ils ont un type de repas qu'ils mangent, ils ont des types de cantiques, des choses qu'ils font, et ils observent cela. C'est pour se rappeler, se commémorer de comment Dieu les a délivrés de la méchanceté des pharaons ou de l'esclavage égyptien.
Voilà donc l'origine de la Pâque juive. Amen. Maintenant, la Pâque chrétienne, en revanche, c'est quoi? La Pâque chrétienne et la Pâque juive, d'abord, les deux se fêtent à la même période. Ok. Alors, Jésus-Christ qui est venu dans ce monde, la Bible dit dans Galates chapitre 4, le verset 4, que quand le temps fut accompli, Dieu a envoyé son Fils. Jésus-Christ, né d'une femme, né sous la loi. Vous voyez, n'est-ce pas? Oui, oui. Jésus-Christ, quand il est né, c'est au temps convenu de Dieu. Il est né d'une femme et il est né sous la loi. Et quand Jésus-Christ est né sous la loi, ça veut dire qu'il est né dans l'ancienne alliance. Exactement. Il a trouvé les observations de l'ancienne alliance, Les pratiques déjà. les qui se pratiques, les fêtes, les commémorations de l'ancienne alliance. Alors lui qui est venu, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est venu pour mourir, non pas pour nous délivrer de l'esclavage égyptien, mais de l'esclavage du péché, c'est en cette période-là que Dieu a choisi que notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ puisse aussi mourir. mourir. C'est pourquoi aujourd'hui, par exemple, nous sommes dans cette semaine qu'on appelle la semaine pascale, Pascal. qui, normalement, dans la religion, on appelle ça la semaine de la Passion. La passion de Christ. Voilà, c'est pourquoi on parle des jeudis saints, vendredi saint et samedi qui conduit vers dimanche, les jours de la résurrection. Donc, pour nous, les enfants de Dieu, la Pâque, c'est la commémoration de la mort et la résurrection Amen. de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous a libérés de l'esclavage du péché par son sang qu'il a versé à la croix. Voilà donc le contexte dans lequel nous pouvons placer le deux Pâques. Maintenant, pour nous, enfants de Dieu, chrétiens, cette fois-ci, comme nous commémorons la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous a libérés de l'esclavage du péché, cette fois-ci, nous rappelons de tout ce qui s'est passé dans la vie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pendant cette période. Son arrestation dans les jardins de Gethsémane, n'est-ce pas? Sa comparution devant les trois tribunaux et la crucifixion à la croix du calvaire, la mort, on l'a enterré et il est ressuscité le troisième jour. Amen. Donc voilà, c'est pendant cette période-là que nous commémorons et nous nous rappelons de toutes ces choses. Parce que c'est ça même la force de la foi chrétienne. Alors maintenant, comment différencier les deux Pâques? Exactement. C'est pourquoi nous disons que la Pâque juive, d'abord par sa signification, c'est la commémoration de la libération de l'esclavage égyptien. Et cette Pâque juive, nous la trouvons son sens dans Exode 12. Et la Pâque chrétienne, qui s'écrit par ailleurs avec S, c'est S, c'est par convention, parce que dans la Bible et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, les deux Pâques s'écrivent de la même façon, mais pour les chrétiens par convention, c'est-à-dire le Père se sont assis, ils se sont dit, comment différencier les deux Pâques? Nous ajoutons S à notre Pâque chrétienne, c'est la commémoration de la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous a libérés de l'esclavage du péché par son sang à la croix. Amen. Voilà ce qui constitue notre question-réponse d'aujourd'hui. Maman Nora va nous en dire un peu plus dans quelques minutes avant qu'on ne passe à autre chose. Exactement. Je bénis tellement le Seigneur par rapport à ces sujets. Je me disais, qu'est-ce qu'on va découvrir? Qu'est-ce qu'on va découvrir? Eh bien, c'est important de nous asseoir, de connaître l'origine de la Pâque. On est venu d'où et on va où? Parce que souvent, il y a des personnes qui n'arrivent vraiment pas à retracer l'histoire de certains événements. On est là toujours dans le mouvement de la masse. Ah, c'est la Pâque, on fête la Pâque. Comme on te pose la question, Déborah, as-tu une idée de ce que tu célèbres? Tu connais son origine, l'histoire qu'il y a derrière. Et j'ai vraiment aimé lorsque le pasteur David parlait, il a vraiment remonté l'histoire pour nous dire dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Vous allez voir que même, là je l'ai reçu avec le pasteur pendant le séminaire Pascal, il parlait déjà depuis le jardin d'Éden, la Pâque était déjà immolée. Depuis le jardin d'Éden, c'était déjà immolé. Donc, il est très important pour nous de connaître ces choses ici et de nous asseoir pour dire, même quand je me mets à confesser ma foi, eh bien, je le confesse avec raison parce que je sais qu'autrefois, j'étais pécheur.
Autrefois, je vivais dans les ténèbres. La loi du monde m'a condamné. Les péchés que moi-même peut-être j'ai occasionnés m'a condamné. Mais Christ est venu. Il m'a sorti parce qu'on dit c'est le passage. On parle du passage, la traversée. Vous allez voir avec les enfants d'Israël, ils ont traversé le désert, ils ont traversé également la mer Rouge pour aller servir le Seigneur dans le désert là-bas. Et quand je parle du désert, j'ai dit le désert de la traversée entre l'Égypte jusqu'à arriver au niveau de l'océan, parce qu'il y a quand même une longue marche à faire là-bas. Et pourquoi on doit parler de cela? Parce que s'il faut connaître ou soit défendre ta foi, tu dois avoir des arguments. Tu dois avoir des outils vraiment qui sont très solides. Je défends ma foi par rapport à quoi? On me parle de la Pâque. Je serai à mes yeux d'expliquer, même lorsque je tomberai dans Exode 12. Je les lis, je comprends. Le Seigneur a dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël de mettre le sang. C'est là déjà que l'inauguration commençait là-bas. Il a dit, mettez le sang dans le linteau de votre maison. C'est-à-dire que le sang a coulé. Or, l'alliance avec nous, l'alliance de Dieu avec nous, c'est l'alliance du sang. Le sang a commencé là-bas. C'est même quand je parlais par rapport au jardin, on a vu le Seigneur, il a versé le sang pour couvrir Adam et Ève. Et ici, dans l'Ancien Testament, il dit, je verrai le sang, à Moïse, il est dit bien sûr, je verrai le sang et je passerai outre. Pourquoi? Parce que le sang lorsque l'esprit verra le sang, il se rappellera, ici non, je n'entre pas, parce qu'il y a une alliance. Il passe là-bas, là où il n'y a pas le sang, et il faisait les ravages que l'on connaît. Et quand on parle dans le Nouveau Testament, on voit notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui a versé de son sang, pour qu'aujourd'hui, Nora, Valentine, Déborah, soyons appelés enfants des dieux. Pour que lorsque même tu es en train de parler de ta foi, de témoigner ta foi, tu sais là où tu te tiens. Tu sais quelle source que tu as qui te donne cette force-là, ce courage-là de témoigner de ta foi chrétienne. Et c'est très important. Le Seigneur avait besoin d'un sang pur. Autrefois, ce sang conversé, c'était juste pour couvrir. Mais le sang de Jésus est venu pour effacer. C'est-à-dire que ton casier judiciaire est redevenu, passez-moi le mot, vierge. Est redevenu propre. Il n'y a plus rien, non, une tâche là-bas, non, il faut oublier un dossier. Non, tout a été réglé. Et ça n'a pas été réglé par Satan, par le Père lui-même, parce qu'on a eu cette inimitié avec le Père au travers du péché d'Adam et Ève. Et donc, tout est dit. Je crois que dans tout ça, j'ai découvert aussi quelque chose, le S et le pas S. Donc, il y a beaucoup qui ont mis ça sur leur statut pendant cette période. Bandoukou, est-ce que c'est pas que ou bien pas avec S? Alors, je crois que c'est aussi une réponse et une réponse à tous ceux qui vont se poser la question, Sœur Déborah. Je ne sais pas si c'était déjà découvert. Oui, c'était déjà. C'était déjà. Et comme on l'a dit, les deux, ça passe. Ce sont des Pâques, c'est écrit comme ça. Mais juste pour terme de convention, on a préféré faire cette différenciation. Pâques avec S, Pâques chrétienne, et Pâques sans S, Pâques juive. Une petite différence dans l'écrit, mais dans le faire, c'est que c'est la même chose. Nous vivons la même chose. Je verrai le sang, je passerai outre. Ça veut dire que je verrai l'alliance et je te laisserai la vie. Et donc, par la Pâque, nous avons la vie. Nous vivons avec assurance parce que nous savons qu'il y a un travail qui a été fait pour nous. Belle, je veux dire, découverte, une bonne question-réponse qu'on a découvert aujourd'hui avec vous. Vous pouvez aussi vous en procurer. Donc, il y a des petites choses comme ça que quelqu'un peut vouloir en avoir. Il peut passer et dire, non, mais je veux mettre ça sur mon statut. Comment je vais faire? On va partager avec vous ce bloc et vous pouvez mettre sur partager, donc, je voulais dire, avec vos proches. Alors, ceci nous emmène à cela. On va prendre l'agenda du jour pour faire une autre découverte, cette fois-là des programmes. Chaque premier dimanche du mois, c'est le dimanche de la mission. Nous prions pour la mission et nous contribuons pour la mission. N'oubliez pas d'apporter votre contribution pour la mission. Merci de penser à votre contribution. Faites-nous parvenir votre contribution via le mobile panier au +243 97 41 41 579 ou au +243 81 87 55 0 0
au 0017-1230-0010 794-0053 ou faites un virement bancaire à la TMB. Nous contribuons pour la mission. Que Dieu vous bénisse. Ça sera combien de 9 parcelles. On se voit demain matin, comme ça je te libère. Merci, boss. Plutôt mon boss. Oh, pas trésor. Ça va? Oui, ça va. Ça fait longtemps. Bonjour. Tu viens de comme ça, tu as l'air dépassé. Et franchement, ces derniers temps, je travaille des moments très difficiles. Ah, ok. C'est la raison pour laquelle je suis là, comme vous m'avez vu, en sillonnant, en cherchant par où trouver même un sac de farine. Un sac de farine. Je ne dois pas encore rentrer mes vides aujourd'hui à la maison. Bon, écoute, un sac de farine, c'est rien pour Dieu. Fais, approche, je vais prier pour toi. Oh Seigneur, fais grâce. Frère, reçois ton sac de farine. Dis amen. Amen. C'est bon frère, Dieu va t'aider. En tout cas, ça va aller. Merci quand même pour la prière. C'est gentil et là, c'est un problème de survie pour ma famille. Et merci beaucoup. en tout cas, cherche avec Jésus. Hein? Amen. Courage. Ah, boss. Vous les laissez partir comme ça. La foi, c'est bien, mais les actions, c'est aussi bien. Boss, d'ailleurs, l'Église Parole éternelle organise des journées d'action sociale du 16 au 19 avril sur Jacques 2,26. La foi sans les œuvres, elle est morte. Le pasteur Guillaume va décortiquer Jacques 2,26 et l'évangile par nos actes. Ensuite, pour la louange et l'adoration, on aura le frère Alka. Est-ce qu'il y a des fruits de Jésus ici? Ok. Ainsi que le frère Miller et l'union musicale. Ah, ok. Et Coïne, donc là-bas. L'église, c'est toujours au croisement des avenues Sando et c'est Kassavou. Oui. Vous allez apprendre. Esther, aujourd'hui, pour la fatigue de la journée. Bonjour boss. Je ne saurais pas déposer ma contribution au secrétariat. Bon, j'ai que 20 000 francs frais, c'est ce que j'ai trouvé. Ok. Oui, là, je suis venue, c'est ce que j'ai Je dépose pour toi d'ailleurs maintenant parce que moi je pars là-bas, je dépose. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci pour les services. Merci. Non, attends. Elle n'a donné que 20 000 francs pour l'œuvre sociale. Oui, boss, votre sac de farine, votre sac au dos, votre cahier, votre machine à coudre. Donc, moi, j'ai pensé que les sociales, c'est seulement pour les gens fortunés. Non, les sociales, c'est pour ceux qui ont la foi et vont pratiquer les œuvres. Le rendez-vous est pris pour le 16, le 17, le 18 et le 19 pour cette action sociale avec la parole éternelle. Vous voulez vous joindre à nous, bienvenue à vous. Vous pouvez déposer votre contribution ici chez nous au secrétariat de l'église 119 avenue Kasavubu, croisement Sandoa. Nous sommes au quartier Makutano dans la commune de Lubumbashi à Lubumbashi. Alors, un autre programme sur la ville, je crois que c'est l'église de la Compassion. Exactement, qui va organiser le séminaire des Pâques. C'est vrai qu'il y a d'autres églises qui ont célébré la Pâques avant la Pâques. Bon, nous sommes toujours en avril. Le mois de Pâques. Exactement. Et ça va commencer la semaine prochaine. Ça ira du mardi 14 au dimanche 19. Et ça sera avec le pasteur Yannick Djati de Côte d'Ivoire, avec le pasteur Gédéon lui-même, qui vont tenir ces moments de séminaire de Pâques. Et le thème qui sera exploité, c'est l'importance du sang et de la croix de Jésus-Christ. Donc, ça va aller, comme je l'ai dit, du mardi au dimanche et ça sera de 16h30 à 19h pour la semaine. Et le dimanche, ça sera dans les deux cultes. Le premier culte 8h et le deuxième culte à 11h. Alors, bienvenue à vous. Les dates sont connues. En tout cas, il faut insister sur le mardi 14 au dimanche 19. Alors, ne manquez pas à célébrer la Pâque. Vous avez déjà peut-être célébré dans votre église. Venez continuer. Ou vous n'avez pas encore d'église d'attache, vous pouvez aussi passer et écouter la parole du Seigneur. C'est très important. C'est tout pour les programmes de la semaine sur la ville. Nous signalons pour toutes les églises de Jésus-Christ, en tout cas celles qui prient Jésus, qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous pouvez nous donner vos programmes si vous en avez, séminaires, organisations, grandes organisations, et nous pouvons faire la vulgarisation pour appeler les enfants de Dieu à rejoindre le bon camp. Alors, on y va pour le verset du jour. On partage. Alors, le verset du jour nous dit ceci. Nous sommes dans 2 Rois 23, le 14e verset qui dit « Il brisa les statues et abattit les idoles. Et il remplit d'ossements d'hommes la place qu'elle occupait. Il brisa les statues et abattit les idoles. Et il remplit
d'ossements d'hommes la place qu'elles occupaient. 2 Rois 23, 14. Et aujourd'hui, nous lisons 2 Rois 21, 22 et 23. La parole du Seigneur, c'est celle qui nous accompagne. Elle est la vie pour nous, enfants des dieux. Elle est même la force dans nos os. Elle est même celle sur laquelle nous nous reposons, sur quoi nous nous attachons, sur quoi nous nous posons pour avoir la force. Et donc, vous pouvez nous rejoindre dans la lecture. Mais cette lecture d'aujourd'hui, ça vient réveiller un peu quelqu'un. C'est un roi qui a trouvé que Israël ne voulait plus du Seigneur. Israël était en train d'adorer d'autres dieux. Et lui, quand il est arrivé, il a commencé à ravager, il a commencé à enlever tout ce qui ne glorifiait pas le nom des dieux pour laisser place au Seigneur. Et il a pris ces hauts lieux, on a fait des cimetières. Donc pour dire qu'il n'y a que Dieu lui-même qui doit prendre place. Et j'aime beaucoup cette histoire, j'aime beaucoup. Vous allez voir que c'est un jeune roi, c'est un jeune roi qui l'a fait. Et vraiment, il est vraiment trop jeune, il est trop jeune qu'il l'ait fait. Oui, il n'y a rien qui doit prendre la place de Dieu. Il n'y a rien qui doit prendre la place de Dieu. Et quand quelqu'un se met à honorer le Seigneur l'honore aussi. Parce qu'il a dit, lorsque, je crois que c'est avec son serviteur, hein, le prophète Samuel, a dit, c'est pas toi qui sont en train de rejeter, c'est moi. C'est moi qui suis en train de rejeter en demandant un roi. Et pourtant, le Seigneur était le roi d'Israël. Et aujourd'hui, lorsqu'il y a eu de rois, regardez la plupart de ce roi-là, pour certains qui ont commencé bien, mais d'autres à la fin, le cœur s'est détourné des dieux, on a allé vers les idoles. Mais pour celui qui était là, il veillait à ce que l'honneur de Dieu soit vraiment rendu à notre Dieu, parce que moi, c'est tautologie. Et bien, le Seigneur mérite tout l'honneur. Il ne partage pas son honneur. La preuve, on a vu lorsqu'on a amené l'arche dans les temples de Dagon, il était fracassé. Fracassé à tout moment. Tous les jours, on trouvait seulement. Exactement. Et ça aussi, c'est une interpellation, maman Valentine, pour vous dire que même dans nos maisons, que le Seigneur reste le seul roi. Qu'il n'y ait pas de mélange. Mais dans nos vies et partout ailleurs. Amen. Le seul, l'unique, comme on l'a dit hier, avant-hier ici, nous avons Jésus. Et après Jésus, nous avons encore Jésus. Et à la fin, nous avons Jésus. Et donc, pour dire que nous n'avons que Jésus, nous nous appuyons que sur Jésus. Et nous disons gloire à ce nom puissant qui a renversé la mort, qui a bafoué la mort et qui nous a donné la vie. Nous vivons dans la victoire aujourd'hui. C'est pour cela que nous sommes là à louer ce nom. Nous disons merci beaucoup, Sœur Déborah. Ce passage a été très important. Gloire soit rendue au Seigneur. Merci aussi à Maman Nora pour cet apport. Merci, gloire Alors, à Dieu. c'est fini pour aujourd'hui. Déjeuner spirituel termine sa semaine, mais les programmes de la parole éternelle continuent. Et grâce au Seigneur, nous savons qu'un cœur est en train d'être touché, un cœur est en train d'être travaillé pour la gloire du nom de Jésus. Vous voulez rejoindre le camp de Jésus, vous pouvez aussi prendre la décision aujourd'hui. Et si vous n'avez pas d'église d'attache, la parole éternelle est située au numéro 119 avenue Kasavubu croisement Sandoa. Elle peut vous recevoir et vous accompagner dans cette décision à tout moment que vous voulez prendre cette décision. Alors bienvenue dans le camp de Jésus. Merci à toute l'équipe et merci à vous, la grande équipe des accompagnateurs, des compagnons de lutte qui nous suivaient et qui nous accompagnaient tous les jours. On se retrouve donc prochainement.